Bonjour à toutes les clés, donc je suis très très heureuse de vous retrouver. J'espère que tout le monde va bien. On avait eu des questions suite à notre dernière plongée concernant ces fameux modules qui font intégralement partie du corps humain, du mental cognitif. Alors je voulais vous parler comment est-ce qu'on a découvert ça. Alors ça date de 2015 lorsque nous avions étudié à ce moment-là les Waymakers et leurs instructions. Donc, il faut savoir que ça, c'était pas très digeste pour nous. C'est pour ça que je vous mets en garde. On a mis quand même, quand on avait découvert ça, plus de 1 mois à digérer ça. Pourquoi? Parce que on s'était rendu compte à ce moment-là que dans ce corps de cinquième race racine, effectivement, nous n'étions pas aux commandes du mental cognitif. Hein, en plus de la programmation qu'on avait récupérée, etc., blablabla, on s'est encore rendu compte qu'il y avait des modules qui se déclenchaient. Donc les modules, c'est comme une horlogerie, ça se déclenche malgré nous, on va dire comme ça. Alors c'est vrai que j'aime bien travailler les modules en séance individuelle parce que lorsque nous, on a commencé à travailler les modules, ce qui s'est passé pour Ramon, entre autres, il a travaillé les modules parce que lui, c'est le mental, c'est quand même sa spécialité, on va dire comme ça, la nuit. Et on a chauffé tellement fort qu'on était presque à 50 degrés dans la pièce et que moi, je devais le mettre en garde pour qu'il arrête de toucher à ces modules parce que ça crée quand même des réactions au niveau du corps physique, ça peut créer des réactions. Alors, bien sûr, c'est toujours en rapport aussi avec ce que l'on est capable de prendre en conscience au niveau de la fréquence et de la vibration. Parce que n'oubliez pas que ces modules-là aussi vont être transmutés par le soi solaire, par le rayon, si on préfère comme ça, si on peut aller par là ou par le double, peu importe le nom qu'on va appeler ça par notre esprit. Mais lorsque c'est avec, je vais dire, l'ego qu'on a cherché à peut-être à bricoler ça, on s'est fait arrêter directement et on s'est fait taper sur les doigts. C'est pour ça que c'est relativement délicat d'aborder les modules de façon globale pour tout le monde, parce que ça va être pas trop digeste. Alors, vous avez déjà vu qu'en plongée, on avait abordé le module de polarité, hein, celui qui nous polarise, qui intègre aussi également de la séparation, tout ça, tout ça. Et on avait aussi vu le module de la peur de la mort, de la survie, etc. Donc ces modules-là, c'est ceux qui sont en train d'être réveillés actuellement. Bien sûr, il y en a d'autres. Alors pour ceux qui sont un petit peu plus, je veux dire, branchés sur les galactiques, etc., il y a un module qui s'appelle aussi SUI. Hein, qui est le système universel. Alors, si je ne dis pas de conneries, parce que voilà, le système de l'univers et de l'interdimension. Alors ça, c'est effectivement un module qui peut nous amener vers une porte de sortie à condition de ne pas se laisser piéger. Alors, je voulais vous en parler. Alors, le piège de ce module-là, c'est qu'on va être attiré lorsqu'on est spirituel ou qu'on est au-delà du spirituel vers les galactiques, les formes galactiques. Alors, j'ai pas dit que les entités galactiques n'existaient pas. Bien loin de moi, on serait un petit peu bizarre que d'être tout seul dans l'univers. Hein. Ne croyez pas cela. Effectivement, on peut rentrer dans cette forme de multidimensionnalité, de dimension, d'espace-temps, et effectivement, il y a des êtres qu'on appelle les galactiques. Le problème pour nous, humains, dans le corps de cinquième race racine, nous sommes incapables de percevoir les galactiques sans être absorbés par l'énergie. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas souverain. On n'est pas encore souverain. Donc le piège, c'est à la fois lorsqu'on commence à découvrir la multidimensionnalité, de se dire, ah super, bah, j'ai été pléiadien, vénusien, gna gna gna, et de mettre la forme là-dessus, de s'identifier à la forme. Donc là, c'est l'ego qui va s'identifier à une forme galactique. Alors, je n'ai pas dit qu'on n'a pas d'autres parties de nous qui ne sont pas incarnées ailleurs. C'est pas du tout ce que je vous dis. Seulement aborder avec le mental cognitif dans la vision égotique de la chose, cette partie-là, ça va nous mettre par terre. Pourquoi? Parce que ça va nous emmener vers un piège où on va se sentir de plus en plus connecté à cette partie galactique, mais dirigé par cette partie galactique. Et aussi, alors là, on sait qu'une fois qu'on a identifié quelque chose et qu'on se projette en identification dessus, c'est exactement l'inverse d'une fusion solaire, tout simplement. Parce qu'une fusion solaire, l'esprit, il est là pour détruire les formes. Alors c'est ça le piège du SUI. En réalité, nos parts multidimensionnelles galactiques nous contactent, bien sûr, mais pas sous forme que l'on croit. Hein, pas sous forme d'histoire, pas sous forme «Coucou, c'est moi, je suis pléiadien, comment tu vas?» Et puis je vais te montrer, je vais te guider là, vous pouvez être sûr qu'il y a un piège. Donc je ne dis pas que tout le monde est dans ce piège, mais je dis que
de ce que moi je perçois par rapport à mon discernement. Donc, je vais vous inviter à faire preuve de beaucoup, beaucoup de discernement lorsque vous suivez les fameuses affaires galactiques. Hein. C'est pas ça tout à fait lorsqu'on a commencé à entamer la fusion solaire. La fusion solaire, c'est toujours moins, comment dire, spectaculaire et beaucoup plus neutre pour l'ego, mais beaucoup plus réel. Parce qu'effectivement, l'humain se prépare à devenir un être galactique, mais à partir de la Terre. Ouais. Pourquoi? Parce qu'un humain fusionné, qui est dans sa conscience totale et globale, est tout à fait capable de communiquer avec ce que vous appelez des êtres galactiques qui sont beaucoup sur des fréquences beaucoup plus élevées et qui sont beaucoup plus mentales et qui vont nous englober si on n'a pas cette capacité-là. Hein, qui vont pouvoir nous guider notre mental, si vous voulez, un petit peu comme les mentalistes dans le beau livre que je lis avec Amon. Voilà, ah, ça y est, j'ai perdu le nom alors qu'on est dessus tout le temps, d'Isaac Asimov. Hein, voilà, dans l'histoire d'Isaac Asimov, vous avez effectivement des mentalistes et on va dire qu'effectivement les races galactiques proches de la Terre ou proches de nous ont cette capacité de télépathie. Donc, développez d'abord votre propre capacité de télépathe pour trouver simplement de l'information sans vous identifier à ces formes galactiques et raconter toutes ces histoires, parce que ça va vous faire automatiquement plonger avec ce module-là dans la recherche d'un sauveur. Voilà. Et si vous observez un petit peu ce qui se passe sur Internet, il y a souvent ce genre de choses. Alors, c'est pas marrant parce qu'effectivement, on a envie d'être sauvé par quelqu'un et c'est bien si se dit, bah tiens, pourquoi pas utiliser ma part multidimensionnelle galactique vénusienne qui va venir me sauver, aider le pauvre humain que je suis. Alors, en réalité, l'humain n'est pas du tout pauvre. L'humain a une grande capacité en lui et une très grande lumière. Alors, si vous pouvez vous rappeler que vous êtes les fils et les filles de la lumière et que petit à petit, grâce à cette reconnexion à votre rayon, cette pacification de votre personnalité, ce chemin que vous faites par rapport à vous-même va vous donner dans le futur ces capacités. Et quand vous aurez ces capacités de dialoguer avec ce que vous appelez les galactiques, peu importe la forme, vous allez pouvoir lire à travers et vous serez toujours maître de votre propre énergie. C'est ça un petit peu. Donc la difficulté de toutes ces connexions, de toutes ces histoires galactiques, c'est que les humains connectés par les galactiques, peu importe qu'ils soient de faction positive ou négative. D'ailleurs, les positifs, en général, ne vous contactent pas. Hein, c'est toujours l'autre faction qui s'amuse à nous manipuler. Pourquoi? Parce que leur énergie est beaucoup trop puissante pour nous, pour notre corps mental cognitif. Et ça peut nous faire complètement devenir un petit peu foufou. Hein. C'est ce qui est arrivé à beaucoup de personnes. Et ça aussi fait sortir l'humain de sa propre individualité, de sa propre centricité. Et donc, c'est absolument pas leur but. Hein, ce qui est, c'est notre reconnexion multidimensionnelle, effectivement, va pouvoir, par rapport à nos capacités de plonger à l'intérieur de nous-mêmes, de chercher de l'information et d'avoir des informations sur les êtres qu'on appelle des galactiques, mais en aucun cas dans le sens sauveur. Donc, tâchez de vous souvenir de ça. Et puis pour le reste des modules, je vous en parlerai un petit peu comme ça, mais sachez vraiment que c'est tellement délicat parce que notre mental cognitif n'est pas en capacité pour l'instant de capter vraiment tout ça et de capter vraiment ces modules. C'est pour ça qu'on y va pas à pas en sécurité avec les personnes. C'est pas que je veux pas vous en parler, vous trouvez de toute façon tout ça chez les Winmakers, mais sachez que si vous commencez à les taper dans les modules, ben, c'est pas de tout repos. Voilà, c'est tout ce que je voulais à vous dire pour ça. C'est pas de l'information anodine. Donc c'est pour ça que nous, on l'aborde vraiment en session si ça vous intéresse, en suivi personnel, pour voir aussi si la personne n'est pas en train de s'embarquer dans un autre piège, parce que c'est un petit peu ça. Et parfois, on a besoin aussi de modules qui fonctionnent. Pourquoi? Parce que tout simplement, notre personnalité n'est pas prête. Et si vous enlevez les béquilles à quelqu'un qui a une jambe cassée, eh ben voilà. Je vous dis pas plus, c'est l'image qui me vient et puis c'est comme ça. Et ça va faire pareil avec nous, avec notre corps mental cognitif. On peut pas enlever les béquilles avant que la jambe soit complètement réparée. Hein. Puis après, on va marcher doucement. C'est un petit peu l'idée de ce qu'on fait toujours en accompagnement, pas à pas, pour pas y aller trop vite, pour pas vouloir courir avec une jambe cassée. Hein. De toute façon, vous ne pourrez pas, puis vous allez vous casser la figure. Donc,
pour ces modules. J'espère que je vous ai un petit peu répondu. Donc, on avait vu qu'il y avait un sur l'argent pouvoir. Aujourd'hui, je vous ai parlé surtout celui qui concerne la multidimensionnalité, l'univers, les interconnexions dimensionnelles, etc., qui correspond à notre multidimensionnalité qu'on découvre au fur et à mesure que nous avançons. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, partagez, mettez un pouce et je vous souhaite une très très belle route vers votre souveraineté.